Bonjour à vous, bonjour à toi, ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo. Je remercie mes abonnés. Aujourd'hui j'ai fait une pêche, je vais faire une pêche méthode feeder. Que les eaux soient assez basses, on va essayer les nouvelles méthodes de chez Matrix. La dernière nouveauté, on va essayer. Et par contre les eaux sont basses, je vous fais voir le lac. Vous voyez là c'est bas, normalement l'eau elle arrive par ici. Bon comme partout hein. Tous les eaux sont bas, on va essayer, je vais essayer aux méthodes feeder. C'est un peu de vent, je voulais essayer au Pellet Waggler, mais vu que le vent commence à se lever, je vais plutôt pêcher aux méthodes. Et pour ça je vais mouiller tout simplement de la chenille peine d'épices de chez Sonubé. Donc voilà. Je m'installe le matériel, je mouille un peu l'amorce. Et au négo, je vous fais voir le lac. Bon, désolé pour le bruit, hein. J'ai l'autoroute juste derrière. Je me trouve au domaine des oiseaux. Donc voilà, je vais essayer de faire une pêche aux méthodes. Avoir quelques touches parce qu'ici c'est assez compliqué, on va essayer, on va bien voir. Allez, on est go. Bon, on va mouiller l'amorce. Bon, aux méthodes comme vous savez tous maintenant, il n'y a pas besoin de mouiller beaucoup d'amorce. Je vais utiliser la chenille peine d'épices de chez Sonubé. Je ne vais pas mouiller beaucoup, hein. Je vais mouiller juste 2 boîtes, voire une boîte et demie. Voilà, ça mouille très peu. Voilà, dans la super pêche de chez Sonubé, chenille peine d'épices. Voilà, je l'ai mouillé. Maintenant, on va attendre une quinzaine de minutes, le temps que j'installe un peu le matériel. Bon, j'en ai pas mouillé beaucoup. S'il faut en remouiller, ce qui est bien aux méthodes, c'est qu'on pourra en remouiller. Je vais attendre que les particules de farine s'imprègnent bien d'eau. Ça me laissera le temps de préparer le matériel. On va parler des méthodes que je vais utiliser. Les nouveaux moules de chez Matrix. Celui-là c'est pour le classique. Le chez Matrix c'est le plus classique qu'il y a. Alors il y a plusieurs diamètres. Voilà. Les 3 diamètres que j'utilise. Et maintenant ils ont sorti cette année pour le Eloy. Voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est le feeder Eloy, c'est celui-là. Voilà le feeder Eloy. Voilà, j'ai 2 modèles. Et ils ont sorti un moule. Normalement il n'y a pas besoin de moule, mais cette année ils ont sorti un moule, vous voyez, qui vient se mettre pour le Eloy. Voilà, ça c'est un XS. Si vous vraiment pêchez avec peu d'amorce pour faire peu de bruit dans les canals.
voyez, j'ai les 3 modèles. Voilà, j'ai les 3 modèles. Donc les moules, pour ceux qui l'utilisent, c'est de chez Matrix. Je vais partir moi sur un S 20 grammes, vous voyez. Toc, vous voyez comment ça se positionne dans le moule. Toc. Donc je vais sûrement pas partir avec un alloy. Je vais sûrement partir plus simple. Je vais partir avec d'entrée, je vais partir avec ce modèle là, tout simplement, le L. Et après je réduirai la voilure s'il faut réduire. Donc voilà des nouveaux moules, des nouveaux méthodes feeder de chez Matrix. Ensuite je vais utiliser, j'ai du maïs, je vais quand même broyer du maïs, rajouter un peu dans l'amorce du maïs broyé. Et s'il faut écher du maïs à l'hameçon, j'écherai du maïs à l'hameçon. Sinon je vais partir comme d'habitude de chez Sonibet, des Tiki Water, des Tink Hump Water, vous voyez, à 8 mm. Voilà, 8 mm, plusieurs. Après j'ai des micros. Si c'est vraiment dur, voilà, des micros. Voilà comment je vais partir. Je vais ouvrir une boîte de maïs. Avec tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais ouvrir une boîte de maïs. Un classique. Et je vais embroyer, je vais en garder un peu, mais je vais surtout beaucoup embroyer. Voilà, je vais en garder un peu, voilà, pour mettre à l'hameçon. Et le reste, je vais le broyer. Voilà, je vais le broyer. Je vais l'incorporer dans le méthode, dans le mixte. Et comme je veux pas trop de grosses particules, je vais le broyer très fin. On va voir, c'est des particules jaunes. Voilà, je vais avoir des particules. Je veux pas non plus que ce soit une soupe. Je veux en fait de la couleur un peu dans le méthode. On va toujours nettoyer le matériel quand vous l'utilisez. Faire attention parce que c'est tranchant. Toc. Bon, toutes les marques font le broyeur pour broyer le maïs. Donc vous voyez, c'est broyé. Ça va faire quelques particules que je vais rajouter. Ça peut, si c'est difficile, ça peut déclencher des touches. De manière, je vais partir comme ça. Très simple, très efficace. Là déjà, on voit déjà que l'amorce, voilà, elle est prête, quasiment prête. Plus qu'à tamiser. Voilà, l'amorce est prête. Je vais encore la laisser gonfler. Comme c'est des farines quand même, il y a
Il y a quand même du fish meal à l'intérieur quand même si c'est chenille pain d'épices. C'est franchement, c'est une amorce qui est super bien, pêchée au feeder ou à la longue canne ou à l'anglaise. C'est un super produit, ça fait 3 ou 4 fois que j'utilise, c'est un super produit. Que ce soit les gros poissons, les carpes, les tanches ou même les carassins. Puis juste, voilà, là on est bon. Vous voyez comment ça fait. Et ça sent le chenille, le pain d'épices. Donc on va attendre que ça sèche un peu. Et je rajouterai le maïs broyé. Ce maïs broyé qui est pour les carassins, peut-être m'apportera quelques carassins ou quelques carpes. Parce que quand on est comme un plan d'eau comme Mazère, on va voir les poissons qu'on prend. Ça m'arrive aussi d'avoir des asticots morts noyés, mais là je les ai pas sortis du frigo, ils sont restés au congélateur. Mais des fois ça arrive aux méthodes de pêcher à l'asticot mort noyé. Pour les plaquettes, c'est quand même assez efficace. J'avais fait une superbe pêche aux méthodes sur des plaquettes, c'était à Saint-Ibar, sur une précédente vidéo. Donc voilà, on va essayer. Je vais encore installer du matos, bon, pas beaucoup. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer le montage. Bon, c'est des montages quand même assez simples aux méthodes. Donc voilà, allez on est haut. Bon ben 1 heure de pêche, c'est très compliqué. Hein. C'est juste une étape de large parce que j'ai fait 2 coups, j'ai fait un coup à peu près 45 mètres sur le côté gauche, à l'alignement de l'arbre. Et j'ai fait un coup à 15 mètres devant moi là. J'ai une étape, une méthode au large. Ah, c'est très compliqué. J'ai commencé au maïs, j'ai eu une étape, j'ai le maïs qui a été mangé. Là je suis à la micro-bouillette. Vite. Équilibré. Quand je suis arrivé, il y avait quelques fouilles. Je sais pas ce que c'est. Enfin, au bout d'1 heure, une touche. La bouillette rose. 10 minutes. Une touche à revenir. Voilà, un carafé.
un peu carassin au bout d'une heure. C'était pas une touche violente, c'était une touche à revenir. Alors des fois, méthode, ça peut être très violent, mais des fois, ça peut être très sensible. Donc le carassin, la bouillette Pink Water à 8 mm en rose fluo. Voilà. Premier poisson. Avec le rose, comme souvent. Bon, c'est quand même assez dur. Hein. J'ai eu une touche au bout d'une demi-heure, après une heure après un carassin. À ma pêche au large, de 45 mètres par là. Faut quand même essayer de rester assez précis, assez défense quand même. Pour le moment, je viens de manquer une touche. Pour le moment, tout se passe au large. Le poste pour l'instant, rien donné. Je vais alterner, je vois qu'il y a encore des touches. Je vais alterner. Il ne faut pas trop de fouilles devant moi. Je vais arrêter.
quand même commencer au maïs. Avant d'attaquer au dindol, j'ai commencé au maïs. Bonheur au maïs. Par une touche que j'ai eue, que j'ai manqué, ça a été compliqué. Et on va rentrer quelques poissons au large. Il est vraiment bien broché. Là c'était une brème, j'ai décroché une brème. Voilà. Ah, pour le moment, hein, ça se passe au large. Ah, une brème.
j'ai pas tant de temps dans la ligne. Petite plaquette.
En Bordeaux, c'est pas une. Plaquette. À mon coup de voiture. Mais le montage, je vais vous le présenter. Rien de... La canne, c'est une Ethos XRC en 11 pieds, 3,30 m, un moulinet 4000. C'est un moulinet XR. Un fil à 25, l'horizon X Pro. Et là j'ai mon méthode. Voilà. Interchangeable. Vous voyez, on peut le changer. Et c'est un XR. J'ai utilisé que les S et les XS en méthode feeder. Et j'ai un bas de ligne de 10 cm avec une micro bouillette et un hameçon de 14. Ouais, c'est un bas de ligne que j'ai fait moi. Il y en a des tout près dans le commerce qui sont bien aussi, mais j'en ai plus, donc en fil je suis en 18. Voilà, de chez Matrix en 18. Et en hameçon j'ai le Gap Carp 8 Gap en 14. Voilà, il y a un œillet, donc sans ardillon. Donc 14, je l'ai aussi en 16. Et j'ai un 16 aussi, mais j'ai pêché qu'au 14, donc voilà. Bilan, j'ai 2 grosses brèmes, 3 plaquettes, petite brème, un petit carpeau,
un carassin et une carpe de 3 kg. La première heure, c'était assez compliqué d'avoir des touches. J'ai pas eu une touche pendant une heure. J'ai fait un poste, poste à 40 mètres à peu près, et j'ai fait un coup à 40 mètres, 45 mètres sur ma gauche un peu au milieu, et j'ai fait un coup juste devant, 15 mètres devant. Donc au bout d'une heure, j'ai touché des poissons au large, j'ai pris 4 poissons. Ensuite, pendant une demi-heure, j'ai plus eu de touche. J'ai toujours insisté au large, j'ai pris une plaquette. Après, je suis revenu sur mon coup de bordure où j'ai pris des carpeaux, des plaquettes, des brèmes, une jolie carpe de 3 kg. Donc, j'ai fini à peu près 3 heures de pêche. J'ai fini une heure. Quand j'ai fait un peu au large, un peu mon coup de bordure, mon coup au large. Pendant une heure, j'ai rien touché. Ensuite, après une heure, j'ai commencé à toucher du poisson au large. Une demi-heure, plus rien. Et ensuite, j'ai tout pris sur mon coup de bordure. En sachant que le coup de bordure, quand j'étais au large, je lançais quand même quelques petites boules d'amorce à 15 mètres pour vraiment faire entrer les poissons à la fin. Au bout de 2 heures, 2 heures et demie. Voilà. Non, on n'a plus qu'à regarder la bourriche, les poissons. Allez, go. Voilà ma carte de 3 kg. Des petites plaquettes. Une petite plaquette. Une seconde petite plaquette. Une jolie brème. Là. Oh. Petit carassin. Carassin. Hop. Petit carpeau. Et encore une brème. Et normalement, la messe est vite. Hop là. Donc voilà, hein, si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner à la fin. Et encore merci aux abonnés. Allez, à la prochaine vidéo.